rencontre à la Maison Blanche par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas pris part le mercredi à la réunion sur la paix et la sécurité dans les Grands Lacs à Washington. Ses homologues de l'Angola, Joao Lourenço, et du Burundi, Évariste Ndayishimiye, sont venus ainsi lui faire la restitution de cette réunion. Les trois chefs d'État ont échangé sur l'exécution des décisions prises lors du mini-sommet du 23 novembre à Luanda, en Angola, afin de concrétiser le cessez-le-feu, le retrait des zones occupées, le désarmement et le cantonnement du M23, précise le président du Burundi. Nous avons analysé comment nous pouvons aller de l'avant par rapport aux résolutions de l'Angola. Et puis on a vu que maintenant il faut aller droit au but. Et on s'est rencontrés effectivement pour voir comment mettre en œuvre, comment M23 peut se désengager le plus rapidement possible pour se mettre dans une zone bien identifiée et afin de commencer le processus réel, le processus de réintégration et réinsertion. Donc maintenant c'était pour la mise au point, alors on va entamer la pratique. Le chef de l'État a aussi rencontré le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Suite à sa demande, les relations bilatérales et les efforts régionaux pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC ont été évoqués au cours de cette entrevue. Toujours à Washington, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail avec Samantha Power, l'administratrice de l'USAID, agence américaine pour le développement international, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et l'ambassadeur de la RDC aux USA, Madame Marie-Hélène Matei, ont pris part à cette séance de travail axée sur la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Les échanges ont porté sur le travail mené en RDC par l'USAID dans le domaine de la santé, des infrastructures et de l'agriculture. L'agence américaine agit déjà auprès des populations victimes des violences dans l'Est de la RDC et entend renforcer son action, notamment pour accompagner le processus électoral au pays. L'USAID a aussi proposé son aide pour venir au secours des sinistrés des récentes inondations qui ont endeuillé la ville de Kinshasa suite aux pluies diluviennes de à Washington, les États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'autre l'Alliance de la République démocratique du Congo et la Zambie vient de conclure un mémorandum d'entente et un protocole d'accord pour développer en Afrique, dans la région de Copperbelt au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie, une chaîne de valeur des matières premières qui entrent dans la production de batteries pour voitures électriques. Cette importante cérémonie, présidée par le chef de l'État, conjointement avec son homologue zambien Hakainde Hichilema, a mis autour d'une table le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakubo. Il s'agira de créer une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques sur place en RDC et en Zambie. Les États-Unis pourront apporter leur technologie et une part des investissements.
Toujours à Washington, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris une part active à une conférence sur la lutte contre le changement climatique aux côtés du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et de plusieurs chefs d'État africains, ainsi que de l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'urgence de l'enjeu climatique, la place de la RDC dans la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique et l'obligation pour les pays industrialisés de tenir leurs engagements quant au financement de l'adaptation au changement climatique des pays africains, victimes innocentes des dérèglements du climat. Ces derniers étant désireux de produire l'énergie propre pour soutenir leur développement économique afin de sortir du cycle infernal de pauvreté. En bilatéral, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête d'une délégation congolaise, a mené des discussions entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, représentés par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au cœur de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où le pays subit une agression injuste de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC demande aux États-Unis de s'impliquer plus fortement dans la résolution de cette crise, notamment en prenant des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23. Les deux parties ont réitéré leur soutien aux deux processus diplomatiques, à savoir celui de Nairobi et la feuille route de Luanda. À travers ce sommet qui s'ouvre ce mardi à Washington, D.C., 8 ans après le premier sommet du genre, le président américain dresse à nouveau le tapis rouge à l'Afrique. Le sommet, pour prendre un peu de recul, est ancré dans la reconnaissance que l'Afrique est un acteur clé de la géopolitique. Le continent déterminera l'avenir non seulement du peuple africain, mais aussi du monde. Le président Biden estime que la collaboration des États-Unis avec les dirigeants africains, ainsi qu'avec la société civile, les chefs d'entreprise, la diaspora, les femmes et les jeunes, est essentielle pour libérer le potentiel de cette décennie décisive. La lutte contre le terrorisme, les changements climatiques, la santé ou encore l'économie seront au cœur des discussions de ce sommet qui réunit près d'une cinquantaine de dirigeants africains autour des officiels américains. L'événement va durer 3 jours et devra permettre de booster les relations entre les États-Unis et le continent après le règne de Donald Trump qui, au cours de son mandat, n'a pas caché son désintérêt pour l'Afrique. Au moment où d'autres puissances économiques comme la Chine et la Russie gagnent de plus en plus du terrain sur le continent africain, l'administration Biden remet l'Afrique au cœur de sa politique internationale. La veille du démarrage de ce sommet, la Maison-Blanche a fait une annonce forte. Elle promet de consacrer une cinquantaine de milliards de dollars à l'Afrique les 3 prochaines années. En étroite collaboration avec le Congrès, les États-Unis s'engageront à verser 55 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 3 prochaines années dans un large éventail de secteurs afin de relever les principaux défis de notre époque. Ces fonds seront en particulier consacrés à la santé et à la réponse aux effets du changement climatique sur le continent, a déclaré le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche. Les détails de la répartition de cette manne financière seront donnés certainement au cours du sommet. L'étape attendue de cette réunion. Gino de Bundes TV. Bonsoir.